Harrison, un designer de 28 ans, a toujours été un peu différent des autres. C'est une âme créative avec une perspective unique sur la vie, cherchant toujours à allier son amour de l'art avec la praticité. Il n'a jamais reculé devant le travail acharné et était passionné par son métier, en particulier lorsqu'il s'agissait de travailler de ses mains. En grandissant, Harrison trouvait paix et épanouissement dans le travail du bois. Il y avait quelque chose de réconfortant dans le fait de transformer des morceaux de bois brut en quelque chose de fonctionnel et de beau. Ce n'était plus qu'un simple passe-temps, c'était une expression de qui il était. Au fil des années, Harrison a perfectionné ses compétences en menuiserie, travaillant sur divers petits projets et installations, souvent pour des amis ou dans le cadre de son travail en tant que designer. Il était habile avec les outils, connaissait bien le bois et trouvait une immense satisfaction à créer quelque chose à partir de rien. Ses mains avaient construit des tables, des chaises et même de petits meubles, mais il ignorait encore que bientôt, il se lancerait dans le projet le plus difficile de sa vie, un projet qui non seulement mettrait ses compétences à l'épreuve, mais qui servirait aussi de protestation contre un système dont il devenait de plus en plus frustré. Vivre à Londres n'a jamais été facile. L'augmentation du coût des loyers était devenue impossible à ignorer. Partout où il regardait, des gens comme lui jeunes, créatifs, déterminés, étaient évincés du marché immobilier. Peu importe combien il travaillait ou économisait, il n'arrivait jamais à s'en sortir. La ville, avec son horizon étincelant et sa culture vibrante, était devenue un endroit où les loyers impossibles et les prix des logements insurmontables dominaient. Harrison avait passé des mois à chercher un endroit où vivre. Il épluchait les annonces, visitait des appartements et envisageait même de s'installer dans un appartement partagé avec plusieurs colocataires. Mais les prix étaient toujours hors de portée et la qualité des logements disponibles était choquante. Vivre dans un petit appartement délabré et trop cher ressemblait à une défaite. C'est alors qu'il a commencé à se demander s'il n'y avait pas une autre manière, un moyen de reprendre le contrôle de sa situation et de créer quelque chose de significatif. L'idée de vivre dans une benne, ou ce que les Américains appellent un homestay, lui est d'abord venue en travaillant sur un projet artistique. Cela semblait presque absurde au début, une blague en réalité, mais plus il y réfléchissait, plus il réalisait que c'était possible. Harrison n'était pas du genre à reculer devant les défis, en fait, plus l'idée était folle, plus il était déterminé à la concrétiser. Pourquoi ne pas vivre dans une benne ? Pourquoi ne pas la transformer en un espace habitable, à la fois fonctionnel et une forme de protestation contre l'absurdité du marché immobilier ? Le concept de construire une maison à l'intérieur d'une benne le séduisait à plusieurs niveaux. Cela lui permettrait de combiner ses compétences en menuiserie avec sa créativité, tout en faisant une déclaration audacieuse sur la crise du logement. Cela devenait une mission personnelle ou un moyen de transformer sa frustration en quelque chose de productif. Mais ce n'était pas seulement une protestation, c'était l'occasion de vivre selon ses propres conditions, de créer son propre espace dans une ville de plus en plus hostile aux gens comme lui. Harrison s'est mis au travail. La première étape a été de concevoir l'espace, et il l'a abordé comme l'un de ses autres projets de design, mais cette fois-ci avec une implication personnelle encore plus forte. Chaque détail comptait car ce ne serait pas qu'une œuvre d'art, ce serait sa maison. Il a dessiné des plans, mesuré les dimensions de la benne, et réfléchi à la façon de créer un espace habitable et confortable dans un si petit volume. Ce serait minuscule, bien sûr, mais cela ne le dérangeait pas. Il avait toujours été ingénieux, capable de faire beaucoup avec peu. Une fois la conception finalisée, Harrison a commencé à chercher les matériaux. Son expérience en menuiserie lui a été très utile, car il savait exactement quoi chercher. Du bois, du contreplaqué, des bardeaux de cèdre et des matériaux recyclés pour le toit. Il n'avait pas un gros budget, mais il était astucieux et parvenait à recycler certains matériaux d'anciens projets. Il lui a fallu environ 3 semaines de travail intense pour transformer cette vision en réalité. Il était méticuleux, construisant lui-même l'ossature en bois et s'assurant que la structure serait solide et capable de résister au climat londonien imprévisible. Pendant la construction, Harrison n'était pas seul. Ses amis, qui partageaient en grande partie sa frustration face à la crise du logement, venaient l'aider chaque fois qu'ils le pouvaient. Ensemble, ils travaillaient de longues heures, parfois jusqu'à tard dans la nuit, la survolant dans l'air et l'odeur du bois fraîchement coupé les entourant. C'était un travail d'amour, non seulement pour Harrison, mais pour tous ceux qui participaient. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à travailler de leurs mains, sachant qu'ils construisaient quelque chose qui serait un symbole de résilience et de créativité face à l'adversité. L'extérieur de la benne était recouvert de bardeaux de cèdre, qu'Harrison avait choisi pour leur aspect naturel et leur durabilité. Le toit, fabriqué à partir de plastique et d'aluminium recyclé, était léger mais solide,
garantissant que la benne reste étanche. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de feuilles de contreplaqué, créant une esthétique propre et minimaliste. Bien que l'espace soit petit, il était chaleureux et confortable, exactement ce qu'Harrison espérait. L'intérieur de la benne était compact mais fonctionnel. Harrison avait construit une petite cuisine avec un minuscule réfrigérateur et une cuisinière portable. Il avait également installé des étagères et des compartiments de rangement pour maximiser l'espace limité. Son lit était en hauteur, en haut d'une échelle, niché sous la courbe du toit. Bien que le plafond soit bas, Harrison avait conçu l'espace intelligemment, lui donnant juste assez de place pour s'asseoir confortablement. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à lui. Pour l'eau, Harrison avait mis en place un système de recharge depuis un robinet à proximité, et il avait une cabine de toilette chimique fournie gratuitement par une entreprise locale. La douche n'était pas un problème. Il avait accès aux installations du gymnase et trouvait que l'inconfort valait bien la liberté qu'il avait en vivant dans sa maison autoconstruite. Il y avait quelque chose de puissant dans cette vie simple, dans le fait de réduire sa vie à l'essentiel et de trouver un contentement dans ce processus. Vivre dans la benne n'était pas seulement une protestation contre la crise du logement, c'était vivre de manière authentique. Sa benne n'était plus qu'une maison, c'était un symbole de sa résilience et de sa créativité, une réflexion de sa capacité à prospérer malgré les obstacles. Alors que le projet gagnait en notoriété, les gens qui passaient devant s'arrêtaient souvent pour lui poser des questions sur son mode de vie inhabituel. Beaucoup partageaient leurs propres difficultés liées au logement, et Harrison a réalisé que sa benne était devenue plus qu'une protestation personnelle. Elle avait déclenché des conversations, inspiré les autres à penser différemment et avait même rapproché des gens dans leur frustration commune. Il recevait des messages de personnes de toute la ville, voire au-delà, lui racontant leurs histoires, demandant des conseils ou le remerciant simplement d'avoir fait une déclaration qui résonnait en eux. D'une certaine manière, la benne d'Harrison était devenue un petit phare d'espoir. Elle montrait que même dans une ville qui semblait déterminée à exclure ses habitants, il y avait encore des moyens de se réapproprier l'espace, de vivre de manière créative et de résister. L'expérience lui a appris que même si la crise du logement était loin d'être résolue, il y avait du pouvoir dans l'adaptation. Il avait pris une situation qui semblait impossible et en avait fait quelque chose de libérateur. Malgré les limites, Harrison s'était attaché à sa petite maison. Ce qui avait commencé comme une expérience d'1 an était désormais quelque chose qu'il envisageait de prolonger. Si l'occasion se présentait, il pourrait même déplacer la benne dans un nouvel endroit à Londres, continuant à vivre simplement, de manière créative et selon ses propres conditions. Merci d'avoir regardé et d'avoir suivi mon aventure unique. J'espère que cela vous a inspiré à penser différemment sur la vie et la créativité. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires et de projets fascinants à venir. À bientôt!